Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi tag. Aujourd'hui, nous réalisons le défi tag du mois de juin, le numéro 3. Cette fois, ça sera sur le thème de la fête de la musique. Qui dit juin dit forcément fête de la musique. Alors, avant de vous montrer le résultat de mon tag et également les 3 choses imposées, n'hésitez pas à faire un tour dans le descriptif de ma vidéo, vous verrez toutes les participantes au défi tag. Mettez un petit pouce, un commentaire, un like, à partager la vidéo et surtout allez voir les autres participantes pour découvrir leur réalisation de ce mois. Donc les 3 choses imposées, c'est du ruban, des notes de musique et les couleurs blanc et noir, enfin blanche et noire. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai fait. Tout d'abord, nous allons couper notre papier blanc parce que faut la couleur noir et blanc. Je vais le découper parce que je vais utiliser le pochoir avec les notes dessus et je vais faire un tag recto verso. Et d'abord, je vais utiliser la clé de sol et ensuite la partition. Comme ça, vous verrez que je vais utiliser le matériel que je vous ai montré dans la vidéo précédente, dans mon haul, le méga haul, que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. On va couper ce papier blanc et ensuite je ferai la dorure sur du noir juste après. Alors, moi, comme je vais le faire en 2 fois, je vais couper à 13 cm sur 21 que je vais recouper ensuite après. Donc je vais faire 2 papiers à 6,5 de large et de long je vais faire à 19 cm. Voilà. Voilà, j'ai raccourci mon petit bout de papier et là je vais recouper à 6,5, donc c'est bien 13 et là je recoupe à 6,5 parce que je vais faire le recto verso. Enfin, je vais pas couper tout de suite, je vais faire mon pochoir et après je vais redécouper au milieu, comme ça on pourra voir que c'est du recto verso. Alors je vais prendre une feuille de brouillon, ma base de papier blanc qui est assez grande et je vais le prendre de ce sens-ci et là. Je vais utiliser l'encre Memento noire, mais aussi mon doigt éponge parce que je vais faire tout en noir. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Allez, je positionne bien la clé de sol. Je ne vais pas la mettre trop bas ni trop haute. Comme ceci, elle me semble parfait. Donc, je prends mon doigt éponge. Et là, je vais faire ça. Et je vais repasser plusieurs fois parce que je veux que ça soit extrêmement noir. Voilà, je vais faire vraiment les 2 côtés, comme ça je pourrais recouper mon papier juste derrière à la moitié et vous pourrez avoir la continuité d'un côté comme de l'autre pour ce tag. Je rajouterai également un message personnalisé de chaque côté avec des tampons et mes petites découpes également avec des perforatrices notes que vous avez pu voir également aussi dans le précédent haul qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, je regarde si c'est parfait. Là, il y a de l'encre partout. Je vais vous montrer le résultat. Le pochoir n'est pas attaché, on passe un petit coup d'eau et c'est passé. Magnifique, franchement, rien qu'à lui-même, je crois que le tag
ça suffit. On va pouvoir faire la petite découpe du papier blanc et ensuite la découpe du papier noir. Donc on le coupe à 6,5 comme ça, c'est la moitié. Vous voyez que ça fait vraiment la continuité de chaque côté. Comme ça, on va pouvoir faire recto verso. Pareil, je prends mon papier noir. Alors, je vais regarder mes mesures parce que j'ai une chute. Est-ce que ça va faire 19? Parce que je vais laisser un petit liseré autour. Ce côté, ça sera peut-être plus droit. Non. Bon, je vais couper un bout pour que ça soit droit. Donc, nous avons dit 19,5. Voilà. Par 7. Voilà. Comme ça, là, je vais pouvoir coller un côté recto, un côté verso. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire les petites découpes et les autres tamponnages. Je vais tamponner tout de suite les deux messages, comme ça je pourrais mettre recto verso. Donc je vais utiliser un set de tampons que vous aurez vu également ce mois-ci. Il appartient au kit où il y a les petits ballons. Donc s'il faut, je vous mettrai le petit lien en descriptif de cette vidéo pour le retrouver. Alors je vais utiliser Célébrons cette occasion d'un côté et Fête en beauté de l'autre. Donc je vais vraiment déjà tamponner d'un côté et je ferai mes petites découpes juste après. Je vais prendre d'abord mon bloc acrylique, toujours mon encre Memento noir. Je vais en tamponner plusieurs, comme ça je serai sûre de mon coup. Donc vous avez vu qu'il était taché, il était un peu plus rouge. On avait utilisé l'ocre de couleur ocre roussillon, mais ça ne gêne en rien au niveau du tamponnage. Il n'est pas usé, il n'est pas abîmé, c'est vraiment de l'usure classique. Alors un petit troisième, je pense qu'il est parfait. Je vais faire tout de suite le deuxième tamponnage. Donc cette fois-là, je vais faire deux découpes différentes. On va essayer de les mettre à peu près à niveau. Donc ça, je ferai deux rectangles bien distincts. Bon là, le texte il n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas gênant vu que je vais faire deux découpes. Donc on va le mettre là au-dessus. C'est toujours sympa d'avoir des petits tampons comme ça en plus dans nos kits. On peut les garder et les réutiliser à notre souhait pour d'autres créations. Parfait. Allez, on va pouvoir faire notre découpe de nos étiquettes. Alors, on va essayer de centrer tout cela, que ce soit droit. Vous voyez, c'est déjà bien découpé. Donc là, j'ai mal fait mes calculs. Je vois que c'est pas coupé très droit, mais on va réajuster. C'est pas un problème. Allez, on va couper grossièrement celui-là. Alors, on va essayer de réajuster au ciseau pour mettre dans le bon sens. Que ça soit droit au moins. Alors on va couper droit, on place bien notre base sur le côté. Voilà, c'est déjà coupé au plus près. On va couper
D'autre côté. Voilà. Maintenant, là, on va pouvoir donner une petite découpe, c'est pareil, supplémentaire. Et après, je verrai bien si je détourne également autour de ce message. On va pouvoir prendre le deuxième qui est en beauté. Donc, pareil, je vais couper grossièrement au-dessus. Toujours garder vos chutes, on ne sait jamais, ça peut toujours servir pour d'autres créations, d'autres petits messages, tamponnage. Alors, on va s'occuper de celui-là en premier. Je vais faire un peu où il faut mettre parce que vous ne verrez pas ma tête, parce que je ne vois pas où c'est que je couperai réellement. Donc si je me suis trompée, c'est pas pour moi, c'est pas grave, je recommence. Donc le premier, ça me convient très très bien. Donc on va pouvoir couper au plus court également le deuxième. Après, si vous êtes plus à l'aise avec vos ciseaux, il n'y a aucun problème, vous faites avec ce que vous avez. Voilà, je vais garder comme ça. Les mesures. Alors ici, ça fait 2 cm, donc on va faire 2,5. 2,5 et là ça fait 6,3, donc on va faire 6,8 sur 2,5. Alors 2,5, dans quel sens c'est coupé? Voilà, donc, allez, on va faire 2,5 sur 6,8, nous avons dit. Je laisse toujours ça à peu près 5 mm de chaque côté pour détourer mon message. Et bien écoutez, regardez. Parfait. Alors, on va faire le deuxième. Le mot fête, nous sommes. Il mesure 1,3, donc ça fera 1,8 sur. Et là, il fait 3, donc on va faire 3,5 sur 1,8. Alors là, on va prendre 3,5, on recoupera après. Ça a bougé. Et demi, 1,8, c'est précis, sur 1,8. Voilà. Et le dernier. Alors, il mesure 1,5, donc ça va être du 2 cm. Et de l'autre côté, ça mesure 5,5, donc ça sera 6. Et là, je vois que c'est pas coupé pareil. On va attendre, on va réajuster. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, on va corriger ça. C'est du 1,123, donc 1,8 au final sur 6. Alors, est-ce que j'ai assez de 6 cm? Je pense. Et pareil, 1,8. On n'enlève pas grand-chose, mais c'est là que ça fait complètement la différence sur nos étiquettes. Mais écoutez, regardez-moi. C'est parfait. Allez, là, on va faire nos découpes de notes de musique. Au final, je vais utiliser que cette perforatrice. Perforatrice que vous avez également vue dans le haul de ma vidéo précédente. Alors, je ne vais pas en faire beaucoup. On va bien positionner mon papier. Je vais la faire à plat.
Parce que j'en ai déjà découpé quelques-unes. Ça fait un peu de bruit. Voilà. On la récupère, donc je pense que vous voyez énormément à la caméra, mais voici ce que ça donne, les petites découpes. Alors j'en mets quelques-unes de côté, hein, j'en ai fait d'autres également pour vous montrer. Voilà. Voilà, les petites notes blanches et les noix. Allez, on va assembler tout ça. Déjà au moins coller un peu nos étiquettes et nos tags et on va adapter tout ça. Pour coller, moi je prends toujours la colle Tombow, celle que je trouve chez Stampin' Up. C'est celle qui colle le mieux, je trouve, et moi j'utilise vraiment principalement que cette colle parce qu'elle adore très très bien. En séchant, elle devient transparente, pas besoin d'en mettre énormément, ça tient très bien et elle est repositionnable avant que ça n'adhère complètement. Là je positionne bien ma petite découpe comme là et on met de côté. Je fais pareil pour les deux autres messages et je mettrai mes petites mousses 3D juste en dessous pour pouvoir donner du relief après à mon taille. Je ferai également pareil pour les notes de musique, un peu de relief comme je fais du recto verso. Voilà, les messages sont faits. Alors, du coup, je vais pouvoir mettre mes petites mousses 3D déjà en avance. Alors, pareil, je vais toujours utiliser les larges d'abord et le reste après, le contour, hein, rien ne se jette. Et pour les notes de musique, je vais utiliser les plus petites que j'ai. Donc là, voir des pastilles adhésives. Donc je sors le tout et on va regarder ce que l'on va mettre. Alors pour les messages, je vais mettre 2 grandes mousses 3D. Je n'enlève pas de suite. Comme je vous dis là, vous voyez le pourtour, ne le jetez pas, surtout pas, ça peut vous servir après pour coller. Ça marche très très bien. Alors là pareil, là il en reste une. 2, c'est largement suffisant. Et là pour cette étiquette, je vais utiliser le pourtour, regardez. Vous coupez aux dimensions que vous souhaitez. Alors, je vais en mettre une en haut et un autre morceau en bas. Donc j'ai utilisé celui en face. Et voilà, pas de gâchis. C'est exactement ça le scrap. On peut réutiliser à l'infini notre matériel. Alors, mes petites mousses également pour les notes de musique. Donc attention au sens. Là je vais la retourner. Voilà. Regardez, c'est vraiment à la pile à la dimension. Alors un peu c'est dans ce sens là. Donc attention au sens de vos notes. Hop. Ça va être trop beau. On pourrait limite même faire une carte shaker avec les petites découpes que j'ai faites. Là, de faire sur ce thème musical, ça me donne pas mal d'idées. Et même le pochoir, c'est pareil. Je pense que je vais en faire plusieurs pour faire le pochoir entier. Alors, je vais en faire 3-4 de chaque.
Donc avant de coller, de ce côté-là, je vais voir où je dispose mes petites notes de musique. Que ça fasse un peu de relief également. Alors, est-ce que je le mets sur la partition de musique ou à côté? Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je vais regarder hors caméra les idées que je vais faire et je vous montrerai la suite de ce que j'ai décidé. Alors, me revoici pour le premier côté de ce tag. Je pense que ce visuel-là va être très sympa. Eh bien, donc je vais coller tout de suite les petites mousses 3D, sauf celle du bas et du haut, parce que je vais raccourcir un petit peu mon tag. Pour moi, il est un petit peu long, donc là, je vais les laisser de côté et je les recollerai vraiment à la fin pour continuer ce tag. Alors là, je vais noter. Allez, on va coller toutes nos petites notes. Ça va nous faire une belle partition de musique. Et mon message. Voilà. Message centré. Alors voilà la deuxième face que j'ai préparée pour mon tag. Pareil, j'ai pas mis des notes trop hautes parce que je sais que je vais recouper, mais je sais pas si je vais recouper plus en haut, plus en bas. Donc voici le visuel que ça va donner. Pour l'instant, on va coller ce qui est sûr de rester. Donc on va faire d'abord les premiers messages. Donc celui-là, je vais le centrer. Et l'autre, je le décale un tout petit peu. Voilà, ça reste comme ça. Je trouve ça très sympa. Je voulais pas trop charger non plus parce que déjà, rien que la clé de sol, elle prend énormément de place à elle-même. J'ai envie de dire, elle suffit peut-être même seule à faire un joli tag et ne pas en rajouter davantage. Donc, hop. Finalement, je vais laisser là et je découperai un peu plus en haut. Je découperai un peu plus en haut la partie de ce tag, de cette face. En tout cas, on va pouvoir le faire juste après. Et si je souhaite rajouter des petites notes, je le ferai juste après. Alors, voici les deux faces, je veux dire, presque terminées. Maintenant, on va redécouper tout cela. Alors là, mon morceau noir fait 20 cm de long. Je vais le raccourcir à au moins un bon 18 cm, je pense. Je vais voir en fonction de ce tag. Donc 21, 20. Là, je pourrais couper limite à un bon 19 cm. Donc, je vais le couper à 20. Je vais le couper à 20 et je recouperai juste après pour réajuster. Si j'ai pas assez coupé. À 20, donc là, je vais les couper. Je vais me baser sur ce côté-là. J'ai utilisé ce côté-là finalement parce que mon étiquette elle dépasse. J'aurais pu le faire juste avant. C'est pas très grave. Voilà. Là, pareil, j'ai coupé un bon centimètre. Ça devrait pas
C'est la même taille, donc là je vais recouper. Pareil, 1 cm. Et là, ça devrait être mieux. Voilà, donc on va reprendre la mesure. Vous voyez, je rajoute au fur et à mesure. Moi, je découpe au fur et à mesure. C'est pas très grave. Donc là, ça fait 19, donc 19,5. Je vais enlever un demi-centimètre. Comme ça, au moins, ça fait un détourage et je vais pouvoir coller. Et ensuite, on va pouvoir perforer pour faire passer notre ruban. Alors là, je pense que je vais couper un bon centimètre et demi pour être sûr avant de coller. Donc là, j'ai pas assez coupé, je vais recouper un petit peu en haut, un tout petit peu, et je couperai en bas. Je vais couper 3 mm en bas. Alors, on y est. On va regarder ce que ça donne. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. C'est trop beau. Voilà, on va pouvoir assembler notre tag et vraiment le terminer. Au départ, j'étais partie sur l'idée de mettre en relief ce tag aussi, mais au final, je vais rester sur du plat. Petit changement de dernière minute. Vous avez vu qu'il était très simple, j'ai envie de dire comme un marque-page. J'ai pas arrondi les angles. J'ai pas fait de petits motifs sur le côté. C'est vraiment ultra simple. J'ai envie de dire, j'ai envie de changer un petit peu chaque fois. Hop, je redéplace un tout petit peu. Il a encore temps de déplacer. Si j'ai pas bien centré. Voilà. Surtout si vous voulez réaliser le même tag que moi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Puis vous me montrerez le résultat de votre tag. Voilà, donc on appuie bien parce que on fait attention, comme en dessous on a déjà encollé une partie. Un tag recto verso. Première fois que je fais ça, mais franchement, il me plaît trop. Et du coup, on va pouvoir perforer. Voilà, on va mesurer en centrant au maximum pour pouvoir faire notre trou, que ça aille bien de chaque côté. Et effectivement, là, je pense que je rajouterai peut-être une petite note blanche juste après également. Donc la note tag il fait 7, donc ça fait 3,5. Je prends ma crampe pédale et je vais faire le trou au plus large. Donc là, excusez-moi, je regarde. Voilà, de l'autre côté il n'y a rien. Voilà, parfait. Alors avant de mettre mes rubans, je vais rajouter ma petite note de musique là que j'avais dit en blanc. C'est le petit détail qui fait tout. Voilà. Du coup, je vais prendre mes petits rubans qui font 6 mm de large. Je vais prendre du noir et du blanc. Je vais mettre les deux couleurs pour respecter le thème et aussi pour donner un petit effet waouh. Je pense que je vais mettre un bon 15 cm. On superpose.
vous voyez que le fil s'effiloche un tout petit peu. Je vais mettre un petit coup de briquet juste après pour que cela ne bouge plus. Et essayer de passer du coup les 4 petits morceaux en même temps. C'est pas chose aisée. Oh bah si, au final ça a été plus vite et plus simple que prévu. Hop. Alors c'est pas grave, je biseaute. Donc voilà, j'ai pris mon petit outil justement pour faire attention que ça ne s'effiloche plus. Voilà, et de 1, attention à vos doigts. Voilà, notre tag est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez également toutes les autres participantes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 4e défi.